On s'installe comme à la maison. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne, donc je m'appelle Anne-Sophie Pasquet. Je suis naturopathe et passionnée par tout ce qui est alimentation, nutrition et l'impact de ce que l'on mange sur notre énergie, notre corps et notre ressenti. Et sur cette chaîne, je vous parle principalement d'alimentation, sans surprise, de digestion, de sucre, c'est-à-dire comment diminuer un petit peu sa consommation de sucre sans renier sur la gourmandise. Et voilà, donc bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le petit déjeuner à la française est un désastre. Alors pourquoi le petit déjeuner à la française est un désastre nutritionnel et évidemment qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Donc déjà, on va revoir un petit peu ce que j'entends par petit déjeuner traditionnel à la française. Donc quand vous allez dans un restaurant par exemple, que ce soit en France ou à l'étranger, quand on vous propose un petit déjeuner traditionnel ou un petit déjeuner à la française, en général, ça comprend des croissants ou des pains au chocolat, donc en tout cas des viennoiseries. Il peut y avoir aussi de temps en temps des... comment on appelle ça? Des chaussons aux pommes, des roulés au raisin, ou je sais pas trop quoi. En général, c'est accompagné de pain blanc, donc de baguettes, de pain blanc quoi, de confiture, éventuellement un peu de beurre, de jus d'orange et d'une boisson chaude qui peut être un café, un thé ou un chocolat chaud. Voilà, en gros, ce que j'entends par petit déjeuner vraiment à la française. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des petits déjeuners à la française ou peut-être que vous en prenez tous les jours chez vous, mais j'ai une question pour vous, c'est comment vous vous sentez après un petit déjeuner comme ça, donc immédiatement après, 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après. Si vous avez envie de dormir et que vous avez une espèce de grosse fringale, de gros coups de barre et envie de vous jeter sur tout ce qui est sucré, par exemple à la machine à café, au distributeur, quelques heures après ce petit déjeuner à la française, eh bien sachez que ce n'est pas de votre faute et que c'est normal. Alors par normal, j'entends logique, mais pas normal dans le sens c'est bien. Voilà. Pour clarifier. Donc déjà le matin, normalement, pour avoir de l'énergie, pour bien sécréter tous les neurotransmetteurs dont on a besoin sur la journée. Donc les neurotransmetteurs, c'est simplement des choses chimiques, on va dire, pour résumer, qui vont se passer dans le corps, des choses qui vont être sécrétées par le corps et qui vont vous permettre d'avoir un rythme biologique sur la journée. C'est-à-dire normalement d'être éveillé et actif pendant la journée et de pouvoir dormir et de vous reposer pendant la nuit. Et puis d'avoir aussi une énergie qui sera à peu près constante sur la journée et qui va décliner tranquillement dans la soirée. Donc pour avoir ça, le matin, il faudrait normalement des protéines et des lipides en majorité. Je dis pas qu'il faut que ça, mais globalement, c'est vraiment ce dont on a besoin le matin par rapport à l'état de notre corps après la nuit, par rapport à ce dont on a besoin comme carburant, on va dire, sur la journée. Idéalement, c'est ce qu'il faudrait. Sauf que dans le petit déjeuner à la française traditionnelle, il n'y a quasiment que des glucides et quasiment que des glucides rapides, autrement dit du sucre. Et en plus de ça, majoritairement des produits transformés. On va étudier un petit peu chaque aliment et on va voir en quoi c'est problématique. Donc les croissants pain au chocolat, c'est sucré et en tout cas c'est utilisé, enfin on utilise de la farine blanche pour les fabriquer on va dire. Et tout ce qui est farine blanche, c'est une farine qui est quand même assez transformée puisqu'elle est blanche parce qu'on a enlevé l'enveloppe de la céréale qui a servi à la faire, donc en général du blé. On a enlevé l'enveloppe, le germe, etc. Donc c'est un produit qui est quand même très transformé. Et qui dit produits transformés, en général les produits transformés, donc raffinés, se transforment en sucre très rapidement dans le corps. Le pain blanc, c'est pareil, c'est fait à base de farine blanche, donc ça va se transformer assez rapidement en sucre. La confiture, n'en parlons pas, c'est majoritairement du sucre avec un petit peu de fruits, en général c'est moitié-moitié, mais ça veut dire qu'il y a énormément de sucre quand même dedans, d'autant plus que les fruits sont aussi sucrés, donc fruits sucrés plus sucre blanc par-dessus, on adore. Le jus d'orange industriel, ou pas d'ailleurs, parce que on va dire que le jus d'orange, c'est pire quand il est industriel, mais si vous faites votre jus d'orange maison, c'est pareil, ça reste quand même beaucoup de sucre, parce que dans une orange c'est un fruit, donc c'est très sucré. Alors quand on la mange comme ça, c'est une chose, mais quand on la presse en jus, on enlève toutes les fibres, on enlève plein de bonnes choses, ce qui fait que ce qui nous reste, c'est un jus sucré. Donc quand c'est industriel, c'est encore pire parce qu'en général, ils sont flash pasteurisés, donc c'est-à-dire qu'ils sont chauffés à très haute température, puis refroidis pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se développent et pouvoir les conserver plus longtemps. Donc le fait de chauffer, ça fait encore plus augmenter le taux de sucre dedans, enfin l'impact que ça va avoir sur la glycémie. Et puis ils n'ont plus du tout de vitamines, de minéraux, de choses comme ça. Donc voilà, industriel ou fait maison, ce sera pire en industriel, mais fait maison, ça restera quand même beaucoup de sucre.
Ensuite, on a la boisson chaude. Alors, si c'est un café ou un thé non sucré, là, ça va, ok. En revanche, si c'est un café ou un thé sucré, c'est pas terrible. Et si c'est un chocolat chaud, alors là, n'en parlons pas, ça reste encore une fois du sucre. Donc, vous voyez qu'en gros, dans ce petit déjeuner, on a un peu de lipides quand même, parce que si on mange du beurre, alors à condition que ce soit du beurre cru, de vache qui a été élevée vraiment dans un pré, etc., bon, pourquoi pas. Mais en général, le beurre qui est utilisé dans les viennoiseries, c'est rarement ça. Souvent, c'est même plus de la margarine, donc encore ultra transformée. Donc il y a un petit peu de lipides dans ce petit déjeuner à la française. Il n'y a quasiment pas de protéines. Non, je réfléchis, qu'est-ce qu'on a? Non, quasiment pas. Selon ce que vous prenez éventuellement comme boisson chaude, et encore, il y en a un petit peu effectivement dans le pain. Mais bon, on est quand même bien en dessous des quantités dont on aurait besoin le matin. En revanche, comme je vous ai dit, tous les aliments que contient ce petit déjeuner, c'est du sucre, ou en tout cas des aliments hyper raffinés, hyper transformés, qui vont se transformer en sucre. Le problème, c'est que du coup, ces aliments, ils vont vraiment se transformer en sucre très rapidement dans le corps. Donc peut-être que sur le moment, vous allez avoir de l'énergie, parce qu'effectivement, quand on consomme des aliments, une fois la digestion terminée, le corps va transformer tout ça en sucre, en glucose, pour nous permettre d'avoir de l'énergie, puisque les cellules ont besoin de ça pour fonctionner. Donc effectivement, le sucre, on va dire le glucose, fournit de l'énergie. En revanche, quand il y en a trop, c'est-à-dire quand on consomme beaucoup de choses sucrées ou beaucoup de choses qui se transforment en sucre très rapidement, ce qui va se passer, c'est que notre glycémie, elle va faire un bond dans la stratosphère. Donc notre glycémie, elle va augmenter très 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 fortement. Et là, tout va se mettre un petit peu en état d'alerte dans le corps. Il va tout mettre en œuvre pour la faire baisser. Sauf que le problème, c'est quand on consomme beaucoup de sucre et que notre glycémie, elle monte très très haut, le corps fait bien son travail en général, au moins au début. Il va faire baisser la glycémie, sauf que parfois il fait trop bien son travail et la glycémie elle descend trop fort. Parce que tout s'est un petit peu affolé dans le corps, parce qu'une glycémie trop haute c'est dangereux pour la santé. Donc le corps s'emballe, il fait tout ce qu'il faut, elle descend, mais elle descend trop bas. Et on se retrouve dans ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Donc c'est-à-dire en réaction au fait qu'on ait mangé trop de sucre, qu'elle soit montée trop haut, elle redescend et là on est en hypoglycémie, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sucre dans le sang. Et donc c'est une réaction par rapport au fait d'avoir une glycémie trop haute auparavant. Donc déjà le souci c'est que vous allez probablement avoir une énergie qui va être au ras des pâquerettes. Alors soit immédiatement après avoir consommé ce petit déjeuner, si vous êtes très sensible comme moi par exemple, ou soit 1 heure, 2 heures, 3 heures après. En général, en milieu de matinée, fin de matinée, c'est le moment où on a un peu un énorme coup de barre et qu'on sait plus, on aurait juste envie d'aller se coucher ou de s'allonger sous son bureau si on est au travail. Le souci aussi, c'est que comme la glycémie, donc elle va monter puis elle va descendre, quand la glycémie est trop basse, ça aussi c'est dangereux pour la santé. L'idéal c'est qu'elle reste à peu près stable, en tout cas qu'elle soit à un niveau à peu près constant sur la journée. C'est normal qu'elle varie au cours de la journée, mais il ne faut pas qu'elle varie trop fort parce que sinon, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire qu'elle monte trop haut, elle descend trop bas, donc là c'est trop bas, il va falloir la faire remonter. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a une énorme fringale de sucre, parce que notre corps nous dit « j'ai pas assez de sucre, on ne peut pas fonctionner, mange quelque chose qui contient du sucre ». Donc dans ces cas-là, on a rarement envie de brocoli, on a plutôt envie d'une pâtisserie, d'une barre chocolatée au distributeur, de biscuits, de bonbons, de choses comme ça qui vont rapidement nous amener du sucre. Donc on va se sentir mieux, parce que la glycémie va remonter, donc là on va se dire « ah, ça va mieux, j'ai retrouvé de l'énergie ». Sauf qu'en général, dans ces cas-là, on consomme des choses quand même très sucrées et souvent en trop grosse quantité parce qu'on a une vraie fringale, on n'arrive pas à s'arrêter. Donc ça remonte et vous l'aurez compris, ça va redescendre et toute la journée, ça va faire comme ça les montagnes russes de la glycémie. Elles sont pas très drôles en général ces montagnes russes et elles sont pas non plus souhaitables. Ce que ça va aussi amener, c'est que vous allez courir après la faim toute la journée. Vous l'avez peut-être remarqué quand vous prenez un petit déjeuner sucré, disons, je sais pas, 2 heures après, 3 heures après, vous avez faim, vous avez envie de sucre, donc vous mangez. 2-3 heures après, ça recommence et donc vous allez courir après votre sensation de faim toute la journée. En fait, toute la journée, vous allez avoir faim, vous allez avoir des fringales. Alors que vous venez de manger, vous allez vous dire « mais je comprends pas, je viens de manger et pourtant j'ai encore faim, j'ai encore envie de manger. » Peut-être soit immédiatement après, soit 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Donc c'est vraiment ça, un peu le cercle vicieux. Surtout qu'en général, ce qu'on peut faire aussi quand on sent qu'on a une baisse d'énergie et qu'on a besoin de remonter un peu, on peut prendre aussi un café qui lui aussi va un peu faire varier tout ça, va augmenter, on va dire, l'hypoglycémie réactionnelle et donc après, c'est le cercle vicieux, un peu le cercle infernal du sucre. Donc ça c'est à court terme, c'est-à-dire sur la journée, vous allez probablement pas vous sentir très bien et vous allez finir la journée complètement à plat en vous disant mais j'ai fait que manger aujourd'hui, je comprends pas, j'avais hyper faim et sans pour autant me sentir rassasiée.
Ça, c'est aussi une sensation qui n'est pas très agréable. Quand vous avez l'impression que vous mangez et que vous n'êtes pas rassasié après, c'est parce qu'en fait, votre corps est complètement déréglé, il ne sait plus ce qu'il lui faut. Et à long terme, le problème, c'est que ça peut vraiment engendrer un dérèglement de la glycémie, une fatigue sur le long terme de tous les organes qui sont mis en cause en gestion de la glycémie. Donc le pancréas, le foie, etc. Donc en fait, si on leur demande de travailler en permanence sur la journée et pas juste au moment des repas normaux et de manière modérée, si on leur demande toujours de cravacher et d'y aller à fond, il y a un moment, ils sont comme nous, ils se fatiguent. Et donc il se peut qu'à terme, vous développiez des dérèglements de la glycémie et ce qui peut amener à des maladies comme le diabète par exemple. Donc ça, c'est pas non plus souhaitable. Et souvent, on se dit, non mais le diabète, c'est... que chez les Américains qui mangent des hamburgers à longueur de journée, des frites et du coca. Et ben non, ça peut aussi arriver quand simplement on consomme trop de sucre au quotidien et que notre pancréas, à un moment, il sait plus quoi faire, la glycémie, elle fait n'importe quoi aussi, et le corps, en gros, se dérègle à plein de maillons de la chaîne, et du coup, c'est ce qui peut engendrer le diabète de type 2. Et puis aussi, le fait de consommer beaucoup de sucre, c'est un peu le lit parfait pour d'autres maladies, parce qu'en fait, le sucre, c'est aussi un acidifiant, donc ça va un peu acidifier votre corps. Et c'est là aussi, dans un terrain comme ça, que peuvent se développer d'autres maladies, qui peuvent parfois aller jusqu'à des cancers, des choses comme ça. Alors, je suis pas en train de vous dire que le simple fait de manger du sucre va développer un cancer, mais ça, c'est des choses qui vont se développer sur le long terme, qui vont être cumulées à d'autres choses, où en gros, ça va être un peu tout le combo gagnant, donc perdant en l'occurrence, parce qu'on ne veut pas avoir ce genre de maladie. Donc il y a vraiment un impact qui va être à la fois sur le court terme, sur votre journée, et à la fois sur le long terme, où vraiment quand vous répétez ça tous les jours, il y a un moment, votre corps, il n'arrive plus à suivre après. Donc maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait du coup? Maintenant qu'on sait que ce petit déjeuner à la française, c'est pas l'idéal, ni pour votre santé, ni pour votre énergie, ni pour votre... morale aussi, parce que quand on a des hypoglycémies tout le temps, en général, on est un peu fatigué, anxieux, énervé, voilà, on n'est pas au top de nous-mêmes. Et bien dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit déjeuner salé ou en tout cas très peu sucré. Ça, c'est un peu mon fer de lance, et vous avez peut-être vu d'autres vidéos dans lesquelles je vous parle de ça. Donc j'ai notamment fait une vidéo entièrement dédiée à comment prendre un petit déjeuner salé ou en tout cas très peu sucré, où je vous donne des idées, je vous explique un peu comment composer votre petit déjeuner. Et ça, vraiment, ça peut vous changer la vie. En général, avec tous mes clients, c'est par là que je commence. On s'attaque d'abord au petit déjeuner et ça change toute la morphologie, on va dire, de la journée, toute la façon dont on va se dérouler la journée, la gestion de l'appétit, la gestion de l'énergie. Le petit déjeuner salé, ou en tout cas peu sucré, parce que je sais que tout le monde n'est pas prêt à prendre un petit déjeuner salé, hein, ça en demande parfois un changement d'habitude, mais on peut prendre un petit déjeuner qui va avoir un goût sucré, mais qui sera très peu sucré. Il y a plein d'astuces pour ça. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le sujet. J'ai aussi une formation entièrement dédiée à ça, à comment sortir de la dépendance au sucre, où il y a un gros focus notamment sur le petit déjeuner, mais pas que. Et puis du coup, si jamais vous avez envie de cette petite touche sucrée à laquelle vous êtes habitué le matin, et vous la décalez pour le goûter. Et là, c'est le bon moment pour vraiment consommer des choses un peu plus sucrées, ce qui ne veut pas dire qu'il faut non plus se gaver de sucre au moment du goûter, mais en tout cas, votre corps est plus à même de digérer du sucre au moment du goûter, donc c'est-à-dire vers 16-17 heures en général. Et c'est plutôt une bonne chose de prendre un goûter. D'ailleurs, en règle générale, ça peut aider à préparer la fin de la journée et préparer notamment le sommeil de la nuit. Donc ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment faire un focus sur le petit déjeuner. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous mangez au petit déjeuner. Moi, j'adore savoir ce que mangent les gens au petit déjeuner le matin. Dites-moi si vous avez l'habitude de manger des petits déjeuners sucrés, du petit déjeuner à la française, du petit déjeuner salé. Voilà, dites-moi un peu, et surtout dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, ça vous parle? Est-ce que vous avez envie d'essayer d'autres petits déjeuners? Est-ce que vous sentez que votre énergie dans la journée, elle n'est pas idéale et que ça pourrait être intéressant de tester d'autres petits déjeuners? Voilà, dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, je serais ravie d'y répondre. Et dans tous les cas, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.